Salut Johan, comment vas-tu? Et salut. Eh ben écoute, moi ça va très bien. Bon, bah c'est super. Tu t'es remis de l'interview de la semaine dernière? C'était trop bien, franchement. On a passé un super bon moment. Ça m'a fait super plaisir. Ah ouais. Premier invité avant le 10e épisode. Et ça, c'est quand même pas mal. Pour moi, c'est une petite victoire. Ouais, non, c'est vrai. Donc c'est super cool. En tout cas, bienvenue sur Au Gré du Dé, le podcast pop culture. On parle de livres, de BD, de jeux. Et surtout, on a une petite trame un peu sympa qui est le jeu de rôle. En tout cas, une trame, un fil rouge. Voilà, un fil rouge. Ce que je cherchais. et donc voilà. Donc, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans tes actualités personnelles que tu voudrais nous partager, Joe? Déjà, bah écoute, moi ça va. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Ouais. Tranquillou. Tranquillou. Il faut savoir que théoriquement, on a fait nos calculs et s'ils sont exacts, ce qu'on espère vraiment beaucoup, vous allez pouvoir toujours gagner ce livre. Non, c'est sûr. Hein. T'as même pas besoin de dire ça, c'est sûr et certain parce que on est le 13. Ouais. Oui. Donc a priori, ils ont encore jusqu'au 6 août. Donc on est le 13 juillet. Théoriquement, vous avez le temps. Donc vous allez pouvoir gagner. Attendez, je vais me taire. Ce livre, Eldora. Oui. On le voit pas très bien à la caméra. On le caméra. mettra en incrustation parce que sinon il faut aller se lever et tout. Ouais, le merci maintenant, c'est bon. Et donc du coup, il suffit de participer. On vous mettra les règles dans la description. En gros, vous laissez un petit commentaire comme quoi vous voulez le livre et sur le podcast précédent. Le podcast précédent, ou alors sur le post Instagram qui est dédié. Et puis voilà. Et puis après, vous dites. Vous voulez le livre et puis... Vous nous expliquez, vous nous donnez la raison pour laquelle vous voulez le livre. Et on n'accepte pas les pavasses de moins de 400 mots. Ouais, c'est ça. Mais non, on n'est pas des monstres. Non, oui. Voilà, une phrase quoi. C'est beaucoup. Hein. Avec une emoji. C'est ça, avec une emoji sourire. L'emoji sourire. Non, voilà. C'est important. Petite voilà. Bon Jean, je te propose de commencer direct. On avance de manière... subreptice, en tapinant. Enroulé dans du jambon. Bon, mais c'est bon, voilà, si vous voulez... Normalement, vous avez toutes les refs. Alors, théoriquement, vous voyez ce dé, il est magique. Hein. Donc ça, je l'ai acheté à Action. Et il nous sert bien. Donc, on va lancer le dé. Qu'est-ce qu'il faut dire Ouais, mais c'est bon, tu reprends tes vieilles habitudes. Ouais, je fais un bon podcast la semaine dernière. Là, tu reprends tes mauvaises habitudes. Je suis un petit peu fatigué, je suis désolé aujourd'hui. Mais ça va le faire, je me reconcentre. Du coup, on va dire que 1-2 actualité. Ok. 3-4 délire. Okay. Et 5-6 découverte. Découverte, allez. Allez, ça marche. Et c'est un 6. C'est ça. Donc, une découverte. Est-ce que tu veux commencer? Tu veux que je commence? J'ai l'impression que tu veux que je commence. Comme tu veux, je pas spécialement. Non, mais je peux commencer. Ah, vas-y. Alors, je te sens chaud finalement, je ne touche à rien. Non, mais j'ai pas de... J'ai une toute petite découverte en réalité. Enfin, une toute petite façon de parler. Hein. C'est une découverte intéressante. C'est un manga. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de manga sur la chaîne. Le roi des limbes. Le roi des limbes, exactement. Alors, on n'est pas du tout sur ce que je présente d'habitude. C'est vrai que je présente plutôt des seinen, des shonen, des trucs un petit peu pas tout public, mais disons grand public. C'est-à-dire que ça, là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus niche. C'est parce que c'est vraiment, on est plus sur une sorte de thriller un peu psychologique. Ok. Voilà. Donc, le roi des limbes, en fait, il y a, je vais vous résumer l'histoire vite fait. Il y a 8 ans. Une maladie est apparue sur Terre, donc. Et cette maladie, en fait, ça a été une pandémie mondiale. Et des gens... quelque chose. ça crée des souvenirs et des PTSD à certains. Ouais. Prenez soin de vous. Donc, ça a créé une pandémie mondiale. Et en fait, les gens tombaient dans le coma. Et au bout d'un mois, toujours, au bout de 30 jours, systématiquement, cette personne mourait. Okay. S'il n'était pas soigné. Donc, ça ressemble plus à une malédiction qu'autre chose. Hein. Ouais, c'est vraiment une... voilà, c'est bon. Ouais, ok. Donc, mais c'est traité comme une maladie. Ok. En tout cas... Au début du livre, on en parle comme ça. C'est le pitch. Okay. Voilà, c'est le pitch de départ. Du coup, mais c'est vrai que quand on le dit comme ça sonne. Ouais, 30 jours, ça fait un peu. C'est vraiment précis. Et c'est systématiquement le coma, hop, 30 jours.
Ça me paraît de faire le. Voilà, bonne ambiance, tout ça. C'est pour ça que vous venez sur Au Gré du Dé. Et pour, du coup, un médecin qu'on appelle le roi des limbes, lui a réussi à trouver la façon de guérir les gens de cette maladie. D'accord. Et donc, du coup, il arrive à guérir la maladie et du coup, la maladie disparaît. 8 ans s'écoulent. Ok. Et au bout de ces 8 ans, eh ben, la maladie réapparaît avec de nouveaux symptômes, mais toujours pareil. Les gens tombent malades dans le coma. Au bout d'un mois, ils meurent. Oh. Et donc là, du coup, on va retrouver un personnage. Donc, sur le manga, vous voyez le personnage en rouge. C'est un vétéran de l'armée qui ne peut plus faire partie de l'armée parce qu'il se fait couper une jambe après être rentré du front. Okay. Et du coup, c'est lui qui va être recruté pour participer en fait à guérir en fait les gens de cette maladie parce qu'ils ont besoin de plongeurs. On appelle ça des plongeurs. Okay. Et du coup, il va devoir faire équipe avec le médecin qui est là, la personne en bleu. Parce qu'il l'avait déjà guéri, le médecin. Voilà. Et il va refaire équipe avec le roi des limbes. Ah, mais c'est pas le même problème du coup. Si, c'est la même maladie, mais avec de nouveaux symptômes. Ah, ok, d'accord. Okay. Et du coup, le roi des limbes, lui, par contre, il avait pris sa retraite parce que pour des raisons personnelles. Ouais. Et du coup, il va devoir aller chercher le roi des limbes et lui dire voilà, maintenant, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soigne cette maladie, tout ça. Il arrive à le convaincre et ils vont plonger ensemble tous les deux pour soigner la maladie. Parce qu'en fait, pour soigner la maladie, il faut plonger dans l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là qu'on comprend qu'en fait, c'est une maladie qui est psychosomatique, en fait. D'accord. Donc, les trois personnes, le malade et les deux plongeurs qui font équipe, vont rentrer dans l'esprit du malade pour trouver la maladie et soigner la personne de cette maladie. Et donc c'est un peu comme Inception, quoi, en fait. C'est ça, c'est un mélange entre le Covid et Inception. Ok, ok, d'accord. Voilà, tu as bien résumé la situation. Voilà. Des années de pratique. Et bien évidemment, il y a une très grosse intrigue autour de l'armée qui, évidemment, travaille. C'est l'armée qui fait des recherches sur la maladie parce qu'ils cachent le retour de la maladie. Enfin, il y a énormément de choses, énormément d'intrigues, à la fois sur la maladie, à la fois sur ce qui se passe à côté. Et donc, alors, comment ils plongent dans les esprits des gens ? Alors, c'est une espèce d'appareil, ils sont interconnectés entre eux et ils plongent dans l'esprit de la personne. Voilà. Okay. Évidemment, il y a tout un laboratoire avec des personnes qui les surveillent, des médecins qui analysent les données, parce qu'évidemment, il y a un danger à plonger. T'es pas safe, quoi. C'est comme dans Inception, mais c'est un peu comme Matrix, quoi. On te met dans une espèce de cocon et bim, plug. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est des neurorécepteurs, j'imagine, ça s'appelle comme ça. L'USB pim. Ouais, c'est ça. USB-C maintenant. USB-C, tout à fait. Ok, d'accord. 3.0. Et... En tout cas, le pitch est intéressant. C'est quand même un sacré mélange de concepts, quoi. Ouais, c'est assez intéressant. Alors, actuellement, il y a 4 tomes de sortie et le 5e sort en août. Ok. Alors, comme je disais, c'est assez niche, mais je pense qu'en librairie, si vous le commandez, ils vous le trouveront. Mais en vrai, quand on m'a fait découvrir ça, j'ai fait waouh. Tu l'as découvert en... Alors je l'ai découvert, je l'ai découvert durant le festival de la BD d'Angoulême. Je faisais les stands, je parcourais des stands et je suis tombé sur un stand de cette petite maison d'édition qui s'appelle le Lézard Noir. Ok. Et j'ai discuté en fait avec la vendeuse, celle qui travaille pour la maison d'édition. Ouais. Et du coup, j'ai dit alors vas-y, ça raconte quoi ? Elle m'a pitché un peu le truc et ça m'a de suite accroché. Ouais, ça m'a accroché. J'ai fait c'est intéressant. Ça, il faut que je le lise. Mais c'est vrai que c'est. Et du coup, j'ai craqué. J'ai acheté les 3 premiers tomes d'un coup. Ouais. Vraiment le gros craquage. J'ai fait écoute, je prends les 3 tomes. Je lui ai dit à la fille. D'accord. Et voilà. Et j'ai lu les 3 tomes quasiment de suite. Et j'aurais voulu en parler plus tôt. J'ai pas eu l'occasion. Mais ouais. Je me suis bien éclaté à les lire et là je vais acheter le 4e et j'achèterai le 4e et le 5e ensemble parce que comme ça je me fais je me fais un goûter quoi. Ouais, c'est ça parce que sinon t'es frustré après t'as pas le deuxième. T'as pas la suite voilà donc je me fais un goûter Roi des Limbes. Bon il faut quand même lire ça de bonne humeur parce que oui c'est vrai que ça reste voilà. Ouais, non mais je savais pas qu'il y avait l'auteur pour ceux qui veulent savoir parce que je l'ai pas dit, c'est Ai Tanaka. Ok, d'accord. Donc c'est japonais. Et c'est vrai que
quand on pense à manga, on pense... Oula. On pense pas forcément à ce genre de choses, à des thrillers, à des... Pourtant, il y en a énormément. Ouais, il y en a C'est énormément. juste que- Je connais pas trop, donc... Il y a énormément de thrillers, il y a énormément Ouais. de drames psychologiques, il y a énormément de tout ça. ok. C'est juste que, comme je l'ai dit, c'est pas grand public, C'est ça. c'est niche. Donc du coup, forcément, t'en entends pas parler. Hmm. Mais tu prends Death Note, qui est un des plus célèbres, finalement, c'est un thriller. Oui, non, c'est pas faux. Mais Death Note a eu un succès qui fait que, mais beaucoup de thrillers, de drames psychologiques, de tout ça, il y en a énormément. Hein. Ah, je connais pas du tout. ouais. Ok, d'accord. Et, mais ça n'accroche pas autant le public, tout simplement. Bah, disons que, enfin, c'est comme tout. Ce qui est logique, hein, j'ai envie de dire, parce que bon, il faut avoir envie de se plonger dans une histoire comme ça quand même. Faut, Oui, et puis il y a le fait aussi qu'il faut. Enfin, il y a une question de. On va dire d'histoire, de machin, mais il y a aussi une question de marketing. Si le truc n'a pas été bien marketé, c'est clair que. il y a ça aussi, c'est vrai. Quand tu voyais Death Note tous les jours à la télé, c'est sûr que. Bah... De suite, t'as envie d'acheter le bouquin, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais, ok. Trop cool. Bah écoute, sympa, belle découverte. Ouais, et je peux voir un peu les dessins parce que j'aimerais bien. Les dessins sont très beaux. Alors évidemment, c'est pas des dessins qu'on a l'habitude de voir, enfin qu'on a moins l'habitude de voir en manga. Encore une fois, Ouais, c'est un trait beaucoup plus sérieux, beaucoup moins. C'est pas des gros yeux comme on a l'habitude. C'est vraiment beaucoup plus. Ouais, des traits. Je mettrai sur Insta une photo avec les dessins avec. Ouais, presque BD, hein. Ouais, presque BD. Ouais. Ok. Enfin, c'est une BD avec un style japonisant, quoi. Enfin, Ouais, c'est vraiment l'impression qu'on a. Donc voilà, mais je vous mettrai sur Insta, je vous ferai un petit carrousel avec des pages de la BD et Ah, on attend que ça. Ah bah oui. Du coup, j'enchaîne. Et vu que t'es parti sur du dark, eh ben ça tombe bien. Tu sais quoi, parce que c'est incroyable. Hein, on s'est pas concerté, mais je pense que cet épisode va être dark. Ah ouais. Ouais. À ce point. Ouais. Alors, moi, je voudrais te parler d'une 2 secondes. Excuse-moi. Même 3. 3 secondes carrément. Donc, genre, on est bientôt en été. Enfin, on est en été parce que vu la chaleur qu'il fait, on peut dire qu'on est en été. Au 13 juillet, on est en été. Ouais. Et donc, il fait chaud. Et quoi de mieux que passer son temps dans une grotte pour ne plus avoir chaud? Ouais, tout à fait. Voilà, 15 effectivement. degrés, tranquille. Je sais pas ce que t'en penses, moi je pense que c'est quand même une plutôt bonne idée. Oui, complètement. Vous penserez à ça le 15 août quand il fera 40 degrés dehors. Donc en fait, moi je vais parler d'un jeu, un escape game dans les grottes. Et donc cet escape game, je te montrerai à quoi il ressemble, si ça veut bien fonctionner. Hop. Théoriquement, ça devrait fonctionner. Yes. Voilà, donc ça c'est le site. Donc là tu vois quand même ils sont un peu fait chier pour le site. C'est à Saint-Jean de Fosse, à côté donc dans les grottes de Clamousse, dans les gorges de l'Hérault. D'accord. Et en fait ils ont donc plusieurs activités, là tu vas le voir là. Donc on peut faire soit une visite guidée hein, standard, soit on peut faire de la visite spéléo où on peut voilà faire des trucs un peu sympas, mais on peut aussi faire un escape game. C'est cool. Et donc en gros ça te raconte une petite histoire. Concrètement, le scénario, c'est les participants doivent empêcher une catastrophe bioclimatique. Effectivement, on est dans la thématique. Hein. Ouais, on est dans la thématique, je t'ai dit. Moi, je suis resté dans la thématique imminente en trouvant la formule mathématique de l'antimatière cachée dans la grotte depuis 1928. Et donc, du coup, tu vas partir dans la grotte. C'est une manière... Je sais pas si t'es déjà allé dans une grotte. Si, ouais, T'es déjà allé dans des grottes. Ouais. C'est quand même une ambiance assez particulière. Ouais. Ouais, mais c'est fascinant, moi je trouve ça magnifique à l'intérieur des grottes. Ouais. Alors en plus j'avais fait le gouffre de Padirac. Ah oui. Et j'en avais fait d'autres, j'ai plus les noms. J'ai fait aussi les grottes de Lascaux. Alors du coup c'est que des grottes avec des ambiances à chaque fois différentes parce que les grottes de Lascaux t'as toutes les peintures rupestres, tout ça. Ah ouais, j'y suis jamais allé, ouais. Donc là j'étais petit, hein, je m'en souviens pas trop bien. Évidemment, j'avais été déçu parce qu'il n'y avait pas de dinosaures. Mais, mais ouais, c'est pour te dire à quel point j'étais petit. Mais ouais, le gouffre de Padirac, tout ça.
Non, c'est vraiment très beau. Il y a une ambiance, il y a. Ouais. Puis même. Alors, c'est pas pour tout il y a, il y a des échos, il y a ci, il y a là. Ouais. On est vraiment c'est comme si on était plongé dans un autre monde, en fait, Ouais. une grotte. Je suis d'accord, ouais. C'est vraiment. T'es déconnecté du monde, t'es là, t'es complètement. Alors, oui, tu captes rien, bien évidemment. T'es isolé, t'as effectivement ce petit écho et cette odeur aussi de roche. Je sais pas si tu vois un peu. Oui. C'est très particulier. Je Oui, pense pas qu'il y a d'autres endroits où. Les sensations sont complètement chamboulées dans une grotte. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, voilà. Donc, si vous aimez, parce que c'est pas pour tout le monde, hein, tout le monde n'aime pas aller dans des grottes. Et oui, je peux comprendre. Oui, bien sûr, entre la claustrophobie et le reste. C'est clair. Mais en tout cas, c'est quand même une expérience à faire. Et je me disais, tu vois, en escape game, je trouvais ça plutôt sympa. Ouais, je trouve l'idée très intéressante, effectivement. Et donc, en fait, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est tout simplement que, voilà, donc, donc c'est environ 1h30, l'escape game. La température est 15 degrés, donc comme je vous disais, voilà, quand il fera 40 le 15 août, la plage, hein, mais bon. Je préfère aller dans une grotte que sur la plage, personnellement, mais... Ça dépend des personnes. Et groupe de 10 personnes maximum, oui, on peut pas amener toute une équipe de foot à l'intérieur, sinon ça va être... 10 personnes, c'est presque une équipe de foot. Hein. Oui, c'est vrai. Mais tu peux pas amener le public public avec. C'est l'équipe de basket, quoi, déjà. Oui, effectivement. L'équipe de basket plus les remplaçants, ça fait 10, hein. Et donc, il vous recommande de prendre des baskets et un pull, parce que... voilà. Oui, quand même. Donc voilà, c'était la petite découverte, je trouvais ça sympa. C'est de quand C'est... T'as les dates? Ah ben, a priori... C'est tout l'été, quoi. C'est tout l'été. Je pense pas qu'il y ait de date spécifique. Ouais, non, je sais pas, il n'y a pas... Il n'y a pas de date, ouais, d'accord. Okay. Mais voilà, donc il y a plusieurs... Après, vous n'êtes pas obligé de faire l'escape game, il y a aussi... Oui, la visite normale ou la visite spéléo, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, ouais. Et en plus, le truc, c'est de l'acrobranche, mais dans les grottes, quoi, le truc spéléo. Ah ouais, c'est ce qu'ils disent dans le site, hein, moi, c'est de l'accro-roche, quoi. L'acro-roche, exactement. Qu'il est fort. Je suis en forme. Pas comme moi, je suis pas au point. Voilà, c'était ma petite découverte. Non, mais c'était très cool. Ça me donne envie de le faire. Je sais pas si je pourrais pas, mais ça m'a donné envie de le faire. Je travaille tout l'été, donc... Pour ceux qui sont à côté de Montpellier, ça peut être un truc sympa. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs grottes. Hein. Je pense qu'on peut... Il y a peut-être marché. C'est peut-être parce qu'on capte pas Internet dans une grotte, pour ça. On va pas pouvoir faire de stream là-bas. Voilà. Ça y est, le matos part en cacahuète. Ça se dévisse tout seul. La coupe dévisse ou pas? Bon putain. Oh là 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 là. Voilà. Du coup, t'avais une actu. Non, il faut lancer le dé, c'est ça? Ah ben moi j'ai plus de découverte en tout cas, donc a priori. Donc c'est parti. On va pouvoir lancer le dé. Alors on fait quoi? 1, 2, 3. 1, 2, 3 délire et 4, 5, 6 découverte. Découverte actualité. Toi aussi tu galères. Ça y est, il m'a contaminé. La fatigue. Allez. Hop. Et c'est parti. Comme vous le voyez, c'est un 3. On ne ment pas ici. On respecte le dé. Parce que c'est le concept de l'émission. Oui. Ce serait dommage de ne pas respecter le concept de notre propre émission, quoi. Donc c'était délire, c'est ça? C'était délire, tout à fait. 1, 2, 3, c'était délire. T'as un délire à nous présenter? J'en ai bien un, effectivement. Ce sera la vidéo Malcolm. Allez, c'est parti. Et je vais vous parler en fait d'un influenceur nourriture, en fait, dans ce délire. Allez, on lance la vidéo. Alors, moi j'ai pas pu mettre le son sur la vidéo. En fait, c'est un mec, il fait des recettes de cuisine, du coup. Alors, ça peut être des desserts, ça peut être des plats salés, voilà. Et en fait, il a tout un lore, en fait, où il dit « Ah, j'ai été viré de telle entreprise, et pour me venger, ben, je vais leur piquer leurs recettes et vous la présenter. » Et il y a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, c'est très décalé, très absurde. Et en plus, ça présente une recette de cuisine qui donne envie. Donc voilà. Ah, une petite glace, là. On est en été, donc il faut se rafraîchir. Ouais.
Et du coup, voilà, c'est de l'humour très décalé, très absurde. C'est rigolo. Ouais. Il commence généralement son intro en disant un truc à la con, tu vois, du style j'ai travaillé pendant 47 ans à la SNCF et du coup, je leur pique leurs recettes de gâteaux à l'Oreo. Enfin voilà, c'est. Non mais. Je savais pas qu'ils étaient connus pour ça. Mais... Ouais, non mais voilà, et du coup. Donc, vas-y, tu prends tes ustensiles faits maison. Enfin, voilà, il a plein d'humour, plein de décalage. C'est c'est rigolo, il a mélangé deux concepts, la bouffe et l'humour. L'humour très décalé, très très absurde. Et moi, il me fait beaucoup rire. Et en plus, il me donne faim. Voilà, il m'en faut pas beaucoup. J'ai l'impression que t'avais faim quand t'étais en train ouais. Ah là là. Et du coup, c'est vraiment très sympa. Malcolm Food, voilà, on mettra allez voir ces vidéos, c'est vraiment très très cool, très fun. Yes. Et on lui envoie du love, voilà. Bah bien sûr. C'est parti. Moi, ce que je vais te montrer, c'est un truc qui m'a... Je me suis dit... Enfin, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, mais en fait, les mecs, ils sont tarés. Est-ce que tu connais Rammstein? Je connais Rammstein, ouais, le groupe. Ouais. Tu connais Rammstein? Oui. J'aime bien, d'ailleurs, certaines de leurs chansons sont sympas. We are living in America. Ouais, pour la plus célèbre. Et donc, du coup, j'avais une vidéo à vous montrer parce qu'en fait, ils sont connus pour faire des concerts, on va dire, tout feu, tout flamme. Oui, généralement, ça, ouais. C'est... Ouais. Il y a des effets spéciaux de zinzin. Et donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de voir ce qu'ils nous proposent. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'était chez Rammstein. Donc là, il nous prend un petit fusil tranquille, enfin... Et bim. Voilà. Ah oui, d'accord, ouais, il tire des feux. Mais attends, c'est pas fini. Et voilà. Et donc incroyable. Là, ça renvoie, bien évidemment. Et bim, voilà, ça prend feu. Incroyable. Ah, c'est vrai qu'ils sont assez dingues. Donc tu vois, pour nos JDR, c'est ça qu'il nous faut comme effets spéciaux. Je te le dis tout de suite. Oui, oui, mais bien sûr. C'est pas de même, mais d'accord. Oui. Non, c'est bon. Ouais, je crois que les membres du groupe ont passé des certifications de... Ah ben sûrement, parce que pourquoi là c'est des feux d'artifice, tu peux pas faire ça comme ça. Ouais, parce que c'est eux qui les créent, je crois. Enfin, c'est vraiment un truc de zinzin. Jusqu'au bout, quoi. Ouais. Bon voilà, c'était ma petite déconnade, mon petit délire. J'ai trouvé ça assez drôle. Ouais, c'est pas ça, en vrai, c'est explosif. Je me fatigue tout seul. L'humour de merde est l'humour de merde est contagieux. Du coup, il nous manque plus qu'une petite rubrique qui s'appelle Actualité, il me semble. Tout à fait. Oui. Et je pense qu'on va lancer le dé de manière agressive. Dites-nous en commentaire quel chiffre vous pensez va tomber. Et c'est un 5. Et c'est un 5. Vous aviez... Et je crois que c'est comme la semaine dernière. Et c'est vrai, t'as raison. Je crois que t'avais fait un 5 aussi. C'est comme l'autre fois, tiens, on a fait que des 1. Là, on fait... Ouais, c'est vrai. Très bien. Tu veux commencer? Tu veux que je commence? Tu veux faire quoi? Moi, j'en ai 2 à présenter. Actu. Ah. J'ai un peu travaillé. Le mec est agressif de l'actualité. Ah ouais, j'ai un peu travaillé. Vas-y, commence et après, j'embraye. Allez, ça roule. Ça. Alors, ma toute première actu, en fait... Alors, on va aller dans l'espace. Plus précisément, on va aller au Nocturne de la Cité de l'Espace à Toulouse. Ok. Donc, du 30 juillet au 22 août. Ouais. Donc, il y a 11 dates, de 19h à 23h, et vous pourrez participer donc à une visite nocturne de la Cité de l'Espace de Toulouse. Ah ouais? Ouais. Ok. Et alors, donc, vous avez accès à toutes les expos. Donc, c'est-à-dire l'actualité spatiale, découverte du système solaire, l'observatoire, le pôle météo, comment fonctionne le lancement et la mise en orbite d'un satellite, le projet Lune, parce que oui, on va retourner sur la Lune, la vie dans une station spatiale, comment ça se passe. Vous pouvez visiter aussi les 4 hectares de jardin. Il y a des spectacles, donc le chasseur d'astéroïdes, le planétarium, le stellarium, des animations, avec l'exploration des étapes, l'exploration avec toutes les étapes d'une... c'est la Lune Explorer, ils appellent ça. Donc ils vous expliquent en fait toutes les étapes d'une mission en fait
pour envoyer les spationautes en orbite. D'accord, ok. Voilà, toutes les méthodes de tout ça. Oui, donc si t'es passionné d'espace, c'est là. Ça va être génial. Ouais. Il y a aussi les méthodes de recrutement pour devenir spationaute. Tout est expliqué. Ils vous font passer des petits tests et tout pour voir si vous êtes apte entre guillemets. Ça me rappelle, tu sais, dans Big Bang Theory, il y a Howard qui se prend est foutu dans le. Non mais ils vous font pas faire ça quand même. Rassurez-vous, vous n'allez pas vomir trips et boyaux. Mais voilà. Mais du coup, il y a aussi une animation sur les rovers qui sont sur Mars. Ouais. Il y a 4 des 7 rovers sur Mars. Ils vous montrent des images qu'ils ont captées et tout. Enfin, ils vous parlent comment c'est fait. Enfin, la coupole. Enfin, il y a vraiment tout. Et vous pouvez y aller avec des enfants dès 4 ans. Il y a des activités pour eux. Ça, c'est vraiment un bon truc à faire en famille. Ouais. Et donc voilà, c'est donc des activités familiales à faire à la Cité de l'Espace pour faire découvrir l'espace à vos enfants. Tu es déjà allé à la Cité de l'Espace ? J'y suis allé, mais j'étais petit. J'étais au primaire. Ah ouais, moi j'y suis allé, je pense. Mais j'en garde un très bon souvenir. Au lycée, mais ouais. Mais après, c'est vrai que c'était incroyable. Mais toi, si c'était au primaire, ça doit faire. Ouais, mais. Déjà que moi, ça fait longtemps. Je me souviens d'avoir visité un cockpit d'une truc. Ouais, je me souviens, évidemment, c'est des détails assez flous. Mais ouais, je me souviens que je m'étais éclaté, quoi. Ah bah c'est sûr. Franchement, si vous avez des enfants, c'est vraiment un truc. Ouais, c'est un truc à faire avec eux. Ouais. Et même si vous êtes passionné finalement de. Bien sûr, passionné de l'espace, de l'astronomie, de tout ça. C'est la Cité de l'Espace à Toulouse, vraiment, c'est moi, ça fait génial. longtemps, je me demande si, enfin, tu vois, si ça vraiment, parce que ça doit faire combien ? Ça doit faire, je sais même plus. Attends, ça doit faire plus de 10 ans que j'y suis allé du coup. Ah bah si c'était au lycée, oui. Ouais, ça fait, je sais même plus, 15. Je sais même plus dans quelle époque on vit. Donc, parce que au lycée. À mon époque. J'ai quitté le lycée à 19 ans parce que j'avais redoublé. Du coup, j'en ai 34, ça fait 15 ans. Donc, tu dois pas être loin. Hein. Bah, c'est ça. Donc, ouais. Plus de 15 ans, hein, du coup. Du coup, ouais, ça a dû pas mal changer parce qu'avec tout ce qu'il y a eu, tu sais, il y a eu Thomas Pesquet aussi. À un moment, il y a eu tout ça. De toute façon, ça évolue chaque année. Donc, et puis, Toulouse, c'est la ville de. C'est la ville de l'aéronautique et du spatial. Donc. S'il y a bien un endroit budget, pour apprendre l'espace et l'aéronautique, c'est là qu'il faut être. Hein. Ouais, moi je me souviens effectivement quand j'étais au lycée, j'avais visité, c'était un espèce de cockpit, c'était trop cool. Tu pouvais voir ce qui était. C'est vrai que tu le vois que dans les films en fait, et là tu pouvais le voir en vrai quoi. C'est ça, tu pouvais toucher et tout. Enfin, ça te rend en fait un truc qui est extraordinaire parce que c'est quand t'es gosse et c'est extraordinaire quoi. Et même quand t'es pas gosse, c'est irréel en fait d'aller dans l'espace même pour un adulte. Ben ouais, il y a très peu d'humains qui vont dans l'espace. Il y a très peu d'élus qui vont dans l'espace. Et en fait ça nous met l'espace à portée de main entre guillemets et je trouve ça fabuleux quoi. Ouais. Et en plus les chercheurs là-bas sont ravis d'accueillir les gens. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc allez-y, vous allez vous régaler. Ouais. Et bien du coup moi j'enchaîne. En famille. Ouais, en famille. Et alors moi je vais vous proposer une expo. Et ça tombe bien, tu parlais d'espace, j'enchaîne. Non mais c'est incroyable. Espace, horreur, tout y est. Je vais vous parler, attendez la suite, d'Alien. Le film ? Le film, effectivement, oui. Pas la biographie. je raconte n'importe quoi, désolé. Et donc cette exposition, elle aura lieu à Perpignan. Très bien. Ouais. Et c'est à propos de H.R. Giger, qui est en fait la personne qui a fait, on va dire, toute l'artistique d'Alien. Les décors, les déguisements, le maquillage, tout ça. Ouais. La thématique, enfin la DA quoi, en gros. Ouais, la DA. Et donc en fait, il est connu parce que c'est quand même un style extrêmement particulier, qui, je pense, n'existe pas que ça existe ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est celui qui l'a mis en avant. Et il faut savoir que cette exposition, elle a été mise en place pour le 100e anniversaire de la naissance du mouvement surréaliste, parce que c'est un mouvement. Oui. Et donc voilà, vous allez pouvoir retrouver une exposition par rapport à ça. Vous allez pouvoir... donc c'est du 20 avril au 28 juillet 2024. Donc ça arrive très vite. Est-ce que le podcast... Du combien ? Du 20 au 28 ? Juillet.
Ah ouais, Ouais. sur la fin de l'expo, en fait. Ouais. Il restera 15 jours pour Si voir vous l'expo. tombez sur le podcast, foncez. C'est ça. Ouais, du coup, voilà. Donc, ce sera du mercredi au dimanche, de 15h à 19h au Centre d'art contemporain, à 100 mètres du centre du monde. C'est le nom. C'est tout collé. Je trouvais ça bizarre, mais c'était comme ça. D'accord. Et ouais, donc il y a plus de 100 œuvres qui vont être exposées, donc c'est quand même un gros événement, avec les présentations bien évidemment du Xénomorphe, qui est donc l'alien. Ouais. Et donc vous allez également pouvoir trouver des publications d'œuvres spécialisées, un catalogue de 148 images. Donc si vous êtes fan et de textes inédits, donc c'est des dessins hommages qui ont été faits par Steve Goliot-Villiers, qui est donc quelqu'un qui vous donne qui s'est inspiré finalement. T'as une petite vidéo peut-être pour Ouais, c'est ça. Bah oui, en fait, je suis bête, c'est vrai. On va y arriver. Hop. On lance la vidéo. Hop. Voilà. Donc là, bon, c'est le site. Vous pouvez retrouver toutes les informations dont je vous ai parlé. Et donc voilà, donc il y a des tirages aussi à récupérer si ça vous intéresse, des tirages limités à 20 exemplaires. Ah oui, quand même. Ouais. Donc voilà, donc si vous êtes un fan d'Alien, je pense que c'est quand même un bon truc, surtout que Alien va bientôt sortir, tu sais, on en avait parlé. C'est quoi? Non, pas Covenant, c'est Covenant, c'est déjà sorti. C'est Romulus. Romulus, voilà, Ouais, c'est ça. on en avait parlé dans un épisode il y a fort longtemps. Le deuxième, je crois. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est le deuxième, de mémoire. Et donc Ouais, ça va popper très bientôt, parce que finalement, on est déjà bientôt en août. Et donc, du coup, vous faites l'expo, vous faites le film, et puis vous êtes aux petits oignons. Vous êtes Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut y aller en famille, par contre. ouais, ni pour le film, ni pour l'expo, parce que c'est quand même particulier. avec des ados à la limite, mais pas... Voilà. Voilà. Mais si vous êtes fan, en tout cas, c'est... Ouais. Là, c'est même plutôt génial. Hein. Ouais. C'est pas tous les jours que c'est les 100 ans du surréalisme. Moi aussi. Et bien voilà, c'est tout pour moi. C'est déjà pas mal. Bah ouais. Mais bon, j'ai une deuxième actualité, du coup. Dis-nous tout. Eh bien, on va rester sur le thème du film, pour le coup. Ok. C'est incroyable comment ce télescope, en ce moment, je trouve ça fou. Aucun SMS, aucun message n'a été échangé. Ah non, mais on ne parle que le jour du podcast. Le reste du temps, on n'a pas le temps. On a du travail, nous. On communique plus, ça y est, fini, rideau. On crache tout pendant 2 heures là. Et pendant les coulisses, c'est là, et c'est tout. Non, ouais, du coup, je vais te parler d'un concert symphonique en fait. Donc, c'est. Si tu as la vidéo Curieux, voilà, c'est le Curieux Orchestre qui va organiser une tournée de concerts et ils vont faire des reprises de John Williams et Hans Zimmer. Ah. Voilà. Et du coup, ils vont reprendre évidemment du Star Wars, du Indiana Jones, du Pirates des Caraïbes, du Jurassic Park, du Gladiator. Voilà, il y aura toutes les plus grandes chansons de ces films. Donc voilà. Et donc c'est je vais y arriver. C'est le Curieux Orchestre. Ok. Et c'est où? Il y a dans la vidéo il y a plusieurs dates. C'est une tournée dans la France. Hein, donc il y a plusieurs dates. Il y a Marseille, il y a Narbonne, il y a Paris. Ils passeront bien par Toulouse. Je crois qu'il n'y a pas Toulouse. Ah. Mais Montpellier peut-être. Je suis pas sûr. Mais j'ai vu il y a 2 dates à Marseille. Enfin bon. Ok. Une date ou 2 à Narbonne. Enfin voilà, il y a plusieurs. En tout cas, pour les fans, c'est clair que c'est... Mais voilà, pour tous ceux qui ont, qui peuvent se permettre ça. Donc c'est Curieux, c'est 15 musiciens. Et ce sont des musiciens un petit peu engagés, c'est-à-dire que ils sont portés sur l'écologie, ils sont portés sur aussi tout ce qui est éducatif, culturel, tout ça. Donc c'est un groupe vraiment qui essaye de transmettre des valeurs et des choses aux gens. Donc voilà, je trouve que c'était très, très intéressant d'en parler. C'est des gens aussi qui ont travaillé avec des streamers et des créateurs de contenu comme PV Nova et Little Big Whale. Voilà, ils ont travaillé avec eux. Donc voilà, donc c'est vraiment
Voilà, je trouve ça l'anecdote plutôt sympa. Voilà, mais vous pouvez tout retrouver sur leur site qu'on vous mettra dans la description. Bien sûr. Et donc les concerts symphoniques John Williams et Hans Zimmer, je pense que ça va être quelque chose. J'ai vu une vidéo où ils reprenaient de 15 minutes où ils présentent les chansons de Star Wars. Déjà, j'avais des frissons. C'était Ah ouais. rien que là sur YouTube à écouter. Et il y a une ambiance, tout ça. Ouais, il y a toute une ambiance. Il y a tout c'est son et lumière, quoi. Ouais. Ouais, ok. Vraiment, c'est immersif en fait. Voilà, c'est un concert immersif. Ok. Donc vraiment, vous allez vous régaler quoi si vous y allez. N'hésitez pas. Alors, et les dates, c'est octobre, novembre. Enfin, vous avez le temps de planifier ça quoi. Ouais, ok. Ouais. Oui, là, on vous donne un peu de marge, quoi. Là voilà. Si pour Alien vous n'avez pas trop le temps, au moins là vous allez pouvoir. C'est ça. Mais après, de toute façon, à mon avis, les places vont partir vite, donc. Voilà, ouais, c'est ça surtout. Donc c'est pour ça qu'ils vont le prévenir tôt. Ouais. Mais vous pouvez Et on va vous mettre tous les liens pour que vous puissiez aller directement. Absolument. Sur leur site et voir les dates qui vous intéressent, tout ça. Bon. C'est plutôt pas mal tout ça. Bah, c'est plutôt sympa, ouais. C'était ma dernière actu. Eh oui. Ce qui est déjà bien. Ben oui. Je trouve qu'on a réussi à faire un truc un peu thématique quand même. Hein. Je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on y est arrivé. À chaque fois, il y a des. Enfin, qu'on se télescope pas, bien évidemment. Oui. Mais. Non, mais voilà. On a réussi à faire un truc pas mal. Je suis content de. Ouais. On se. Mentalement, on arrive à. On est plus. On est connecté. C'est ça. C'est le truc que tu présentais, là, le livre, le manga. C'est ça. Ouais, sauf qu'on est pas dans le coma. Non. Enfin, bon, c'était plutôt cool. On espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. On le dit, mais il faudrait qu'on le dise plus souvent. Pourquoi on le dit pas plus souvent? Laissez-nous des commentaires. Ouais. Dites-nous ce que vous pensez de nos podcasts. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et comment on pourrait vous amener plus de plus-value, quoi, finalement. Ouais, carrément. Genre de choses. Les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux. Instagram, Discord. Bon, on les a tous. Je l'ai déjà dit la dernière fois, on les a tous. Hein. Instagram, Discord, Facebook. Thread, Twitter, Facebook. Oui, c'est vrai qu'on a Twitter maintenant. Ouais, on l'a. Moi, je sais même pas, je suis jamais allé, donc je peux pas. Oui, je suis allé 2 fois. Et non, mais on l'a. Faut vraiment, on va créer une IA qui va superviser tout. Donc voilà. TikTok aussi. TikTok. Il y a le fameux TikTok. Moi, j'y suis jamais allé sur le TikTok. Du coup. Voilà. Mais il y a quand même, pour ceux que ça intéresse, il y a quand même une communauté. Rôliste dessus quand même, c'est quand même cool. Du coup, il y avait, il y avait Julien Léon et j'ai un doute sur. Je sais pas. Je suis désolé, je suis fatigué. Oui. On coupera. On le mettra un message quelque part. Ouais, je suis désolé, un petit peu fatigué ce soir. Les noms reviennent pas. Ouais. Et mais ouais, du coup, il y a des gens super cool. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et aussi, avant de se quitter, on rappelle le petit Eldora. Alors je vais le montrer parce qu'on a fini le podcast, donc voilà, on peut se permettre. N'hésitez pas à aller voir si vous pouvez gagner ce livre de Eldora de Fran Cafard. Tout à fait. C'était super cool, le podcast avec elle. Et vous pouvez gagner ce livre. Donc, pas s'en priver finalement. C'est ça. Allez voir le podcast précédent. Exactement. Et on vous dit à bientôt. On vous fait des bisous. Et à très bientôt pour un prochain podcast ou autre Bah ouais. vidéo. Des bisous. Ciao.